Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 2, même si avant de faire la lecture avec vous de quelques versets, les 10 premiers versets, je voudrais introduire ces temps par quelques éléments. Frères et sœurs en Christ, nous avons aujourd'hui la joie de présenter à Dieu un nouveau-né au Seigneur. Il s'appelle Caleb. Alors je ne sais pas si vous savez ce que veut dire Caleb. Quand nous avons visité la famille, j'ai demandé aux parents, est-ce que vous savez ce que veut dire Caleb? Et Caleb, ça veut dire? Vous le savez? Petit chien. Petit chien. Étonnant. Alors, bien sûr, comme souvent dans la langue biblique, dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, ce même nom peut se décliner avec d'autres traductions. Mais Caleb était un personnage très, très intéressant. Vous savez qu'il a survécu aux 40 années dans le désert où le peuple de Dieu a tourné pendant 40 années et est sorti du désert Josué et Caleb. Les deux espions qui, lorsqu'ils ont été envoyés, ont eu la foi de dire oui, il y a des géants, mais Dieu va nous donner la victoire. Les deux seuls qui étaient dans la foi. Et Caleb, arrivé après 40 années dans le désert, ayant perdu toute une génération, ses amis, va se retrouver dans la terre promise et il va réclamer la montagne. Il va réclamer la montagne. Il ne va pas dire à mon âge, je vais simplement aller dans la vallée, mais il est capable d'affronter la montagne et les Anakim, les géants, et c'était vraiment un homme de foi particulier. Nous allons prier tout à l'heure pour ce petit Caleb, et ma prière, c'est vraiment qu'il soit un homme de foi, capable de relever bien des défis dans sa vie, et capable aussi de voir la gloire de Dieu. Ce matin, nous allons donc présenter à Dieu ce petit Caleb, ce nouveau-né au Seigneur. Cet acte, bien que significatif, n'est pas un sacrement institué par Jésus-Christ. Il est important de le dire. Jésus a institué 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Mais la présentation d'un enfant, comme nous allons le faire tout à l'heure, n'est pas quelque chose que Jésus a institué. La présentation d'un enfant ne confère pas à l'enfant le salut. Le salut venant, vous le savez, d'une foi personnelle en Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que nous allons le présenter au Seigneur que cet enfant, sera automatiquement sauvé. Il faudra qu'un jour, grandissant, faisant lui-même ses expériences, se décide pour Jésus-Christ, abandonnant son péché, se repentant, devenant par le Saint-Esprit une nouvelle créature, allant même jusqu'à obéir à l'ordre de Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la présentation d'un enfant ne confère pas à celui-ci le salut. C'est Paul qui dit dans les Éphésiens, je lis le verset rapidement, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Cependant, la présentation des enfants est une démarche précieuse qui exprime plusieurs choses. D'abord, notre gratitude envers Dieu pour le don de la vie, car c'est Dieu qui donne la vie. Et en présentant un nouveau-né au Seigneur, nous le remercions pour la vie qu'il a donnée à cet enfant. La venue d'un enfant et la naissance d'un enfant demeure quand même un miracle. Même s'il y a, bien sûr, toute la gestation, tout ce que le corps d'une maman peut mettre en place, mais la vie est un miracle. La vie est un miracle. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous, en plus d'exprimer la gratitude envers Dieu, c'est aussi un engagement solennel. Et tout à l'heure, vous le verrez, nous allons prier pour le bébé qui se manifeste un peu, c'est normal, c'est un petit chien. Mais nous allons aussi prier pour les parents, parce que les parents ont besoin de la grâce de Dieu. Les parents ont besoin de la prière de l'Église et ils sont enfants de Dieu, donc ils vont s'engager et sont déjà engagés à conduire leur enfant dans les principes et la volonté du Seigneur.
Nous allons le voir dans quelques instants, nous vivons dans un monde où vraiment les parents ont besoin de la grâce de Dieu pour conduire leur enfant dans les voies du Seigneur. Nous suivons en fait l'exemple de Joseph et Marie qui ont présenté Jésus au temple. Lisez avec moi dans Luc chapitre 2 et gardez sous la main Exode chapitre 2, mais lisons ce verset simplement, Luc chapitre 2, verset 22. Matthieu, Marc et Luc, troisième évangile. Et nous lisons que quand les jours de leur purification furent accomplis, selon, notez-le bien, et c'est important, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Nous sommes là, sous l'ancienne alliance encore, nous sommes encore sous la loi, car Jésus est né sous la loi. Et l'Écriture nous enseigne même que Jésus est venu accomplir la loi. Et ce que les parents ont fait ici, eh bien, c'est d'obéir à la loi de Moïse, à ce que Moïse avait reçu de Dieu. Et lorsqu'ils sont venus au temple pour présenter Jésus, ils le consacrent comme étant le premier-né de la maison. Peut-être cela sera un scoop pour certains d'entre vous, mais Jésus n'était pas fils unique. Jésus était le premier-né d'une grande famille. Et la consécration des premiers-nés a été donnée par Dieu dans l'Ancien Testament en raison de la libération du peuple de Dieu de son esclavage en Égypte. Lisez avec moi dans Exode 13, verset 2, où je cite le verset simplement pour gagner du temps. Voilà ce que Dieu disait à Moïse: « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » Une version intéressante que j'ai trouvée un peu rude, certainement sortant un peu des sentiers battus, mais une version intéressante dit: « Consacre-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, il m'appartient. » Dans cette image, tout ce qui ouvre la matrice, c'est vraiment, comprenez-le, celui qui, je vais le dire ainsi, a créé le passage, le premier-né, celui qui, eh bien, est le premier-né, l'aîné de toute une fratrie. Et voyez, Jésus était le premier-né. Remarquez aussi, et c'est intéressant, qu'il n'est question, et c'est dans Exode 13, 22, il me semble, vous le vérifierez, qu'il n'est pas question de la présentation des filles, mais des mâles. Tout premier-né, mâle, devait être présenté au Seigneur. Et cela, après la sortie d'Égypte, Dieu a ordonné donc que tous ces premiers-nés mâles lui soient consacrés en mémoire du fait, rappelez-vous, qu'ils avaient été épargnés, que tous les premiers-nés d'Israël avaient été épargnés lors de la 10e plaie, lorsque l'ange exterminateur est venu sur le pays, là où le peuple de Dieu avait mis sur le linteau et les portes de l'entrée de la maison le sang d'un agneau parfait, l'ange exterminateur, voyant le sang, est passé par-dessus. Ça, c'est le mot Pessa, le mot Pâques vient de là, passer par-dessus. Et tous les premiers-nés qui étaient dans la maison là où le sang avait été déposé étaient épargnés. Mais le fait qu'ils soient épargnés, Dieu a exigé qu'il lui soit consacré, qu'il soit consacré à son service. Cependant, au lieu que chaque premier-né serve directement dans le temple, Dieu a institué ce qu'on peut appeler une substitution, en permettant aux parents le rachat de leur enfant en offrant un sacrifice. Vous le lirez dans Nombre chapitre 18, versets 15 et 16. Le rachat se faisait par le paiement de 5 cycles d'argent. Pour comprendre ce que ça vaut, c'est environ 100 grammes d'argent. Et cela a été offert aux prêtres. Et c'est dans ce contexte, comprenez bien, que Jésus a été présenté au temple par ses parents. Maintenant, vous le remarquerez, dans les épîtres, dans le livre des Actes, il n'est jamais question de présentation d'enfants. Parce que, avec la mort de Jésus sur la croix,
sa résurrection le troisième jour et le fait qu'il est remonté auprès du Père, voilà que la loi n'a plus autorité. C'est la grâce qui est venue par Jésus. Amen. Et maintenant, permettez-moi de vous dire que ce ne sont pas simplement les premiers-nés mâles qui sont consacrés au Seigneur, mais c'est tout enfant de Dieu qui est consacré au Seigneur. Non pas racheté, vous l'avez compris, par 5 cycles d'argent, mais racheté par le sang précieux de Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous sacrificateurs de Dieu. Mâle ou homme ou femme, nous sommes tous sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. La grâce est largement supérieure à la loi. C'est pour ça que je tiens à introduire ces moments en disant que ce que nous allons faire ce matin, relève plus, je dirais, de quelque chose que nous voulons partager avec la famille que de quelque chose que le Seigneur a institué, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin que les premiers-nés mâles soient rachetés, car Jésus nous a tous rachetés par son sang. Amen. En présentant cet enfant, aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu pour la vie de cet enfant. Il y a parfois certains parents avec leur nouveau-né qui disent qu'ils ont beaucoup de vie. Des fois même, ils en ont la nuit, nous réveillant. Mais merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Merci pour la venue de ce petit Caleb qui, on va le voir dans quelques instants, sa destinée est dans les mains de Dieu. Nous voulons aussi prier, je le disais, pour eux, pour l'enfant, pour les parents, afin que Dieu leur donne sagesse et force pour les élever selon les voies de Dieu. On connaît tous ce verset, tout moniteur, toute monitrice, tous ceux qui ont la charge de conduire les enfants dans la foi, tout éducateur chrétien connaît ce verset de Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je veux encourager ici tous les parents, toutes les monitrices, tous les moniteurs qui ont enseigné des enfants, qui ont vu ces enfants grandir et qui, malheureusement, peut-être, je parle aux parents, ont vu leur enfant s'éloigner du Seigneur. Un peu comme on va le voir avec Moïse dans quelques instants, impossible de le retenir à la maison, impossible de le garder dans le cocon de la maison et quelque part obligé de livrer l'enfant au Nil du monde. L'Écriture nous fait une promesse et m'encourage. Elle nous dit que si nous avons instruit nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, le Seigneur nous dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela peut prendre du temps. Cela peut prendre beaucoup de temps. Cela peut prendre pour nous beaucoup trop de temps. Mais un jour ou l'autre, Dieu est capable de ramener à la vie la semence qui a été mise dans les cœurs. Un jour, je vais vous rendre ce témoignage, un enfant de chrétien ne voulait pas marcher avec Dieu, s'était éloigné de Dieu malgré l'insistance des parents, malgré la prière de l'église, malgré nous occupions des jeunes à cette époque-là, tout ce qu'on pouvait faire pour ce garçon, il voulait vraiment pas entendre parler de Dieu, vraiment pas. Il était avec une copine et ils sont allés au sport d'hiver. Et lorsqu'ils sont montés avec le télésiège, voilà qu'il y a une tempête terrible. Le télésiège s'est arrêté pas loin d'un poteau et ça a été terrible, ça a été l'horreur, nous a-t-il dit. Et là, dans son cœur, pas devant sa copine, il n'a pas eu le courage de le faire, mais dans son cœur, il a dit à Dieu, si tu me sors de là, si tu nous sors de là, je me consacre à toi. Il n'a pas fini la prière, que le télésiège est reparti, la tempête s'est calmée, ils sont rentrés sains et saufs. Et il a tenu sa promesse, et il s'est consacré au Seigneur. Le Seigneur est capable d'aller chercher vos enfants n'importe où. Instruis l'enfant selon sa voie, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et puis, en priant pour cet enfant tout à l'heure, nous allons engager l'Église. C'est l'Église qui va prier pour l'enfant. C'est l'Église qui va prier pour les parents.
Nous allons engager l'Église à soutenir cette famille dans l'éducation spirituelle de leur enfant, en leur disant, l'Église sera là pour prier pour votre enfant. L'Église sera là si vous avez des combats avec votre enfant. Maintenant, lisons Exode chapitre 2, c'était mon introduction avant que nous lisions. Vous connaissez bien ce texte et ce passage, ou même celui qui ne lit pas la Bible, qui n'a pas lu la Bible, qui n'a aucune connaissance de l'Écriture, a vu quand même certains films. Moïse sauvé des eaux. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Il nous est dit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et bien dommage, ça aurait été mieux que ce soit une fille. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Il vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et les 1000 enfants et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, elle envoya sa servante pour la prendre, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher qui? Sa mère, la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. C'est jamais trop beau quand c'est du Seigneur. Nos destinées sont dans les mains de Dieu. Et la destinée de cet enfant, qui est né dans un contexte terrible, car quand même, il faut le rappeler ce matin, Moïse est né sous un décret de mort. Il faut prendre conscience ce matin que Pharaon a décrété que tout enfant mâle serait mis à mort en étant jeté dans le Nil. Et je vous fais remarquer que pour sauver son enfant, elle l'a mis sur le Nil. Là où il y avait le décret de mort, voilà que est venue la puissance de la vie. Et mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que la croix est le lieu où il y a eu la mort, mais c'est le lieu où il y a la vie en Jésus-Christ. Oui, Jésus est mort sur la croix, mais par sa mort, il nous a purifiés de nos péchés, et par sa mort, il nous a sauvés. Donc Moïse est né sous un décret de mort. L'histoire de Moïse commence dans un contexte sombre et oppressant. Quand je lis ce texte, j'imagine toujours les parents qui, vous le savez, à l'époque, n'avaient pas l'échographie et ne savaient le sexe de l'enfant que le jour de la naissance. Le texte ne le dit pas, mais je pense que les parents priaient plutôt pour qu'ils aient une fille. Parce que si c'est un fils, il est condamné à la mort. Et lorsque l'enfant vient au monde, voilà que cet enfant, en parlant de Moïse, est un garçon. Donc je répète, l'histoire de Moïse commence dans un contexte sombre et oppressant. Le peuple d'Israël, esclave en Égypte, subissait une oppression de plus en plus cruelle. Pharaon, voyant que les Hébreux se multipliaient, craignant qu'ils deviennent une menace pour son royaume, il a pris des mesures radicales pour contrôler cette population. Le roi d'Égypte chercha d'abord à réduire la population hébraïque, vous le savez, en imposant des travaux forcés. Mais l'Écriture nous dit, c'est dans Exode 1,12, que plus les Hébreux étaient opprimés,
plus il multipliait. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et que vous le vouliez ou non, Israël est le peuple de Dieu. Et Dieu prend soin de son peuple, comme la prunelle de ses yeux. Mais voyant l'échec à empêcher ces femmes hébreux de donner naissance, voilà qu'il a décrété donc ce qu'on vient de dire, un décret de mort. Pharaon adopta une mesure encore plus cruelle. C'est dans Exode 1, 22 que nous lisons ça. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ce décret de mort montre une dure réalité. Dès leur naissance, les enfants sont exposés à des menaces qui les dépassent. Moïse aurait dû mourir, comme tant d'autres enfants, mais Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Tandis que Pharaon, écoutez bien, tandis que Pharaon poussait à l'extermination des Israélites, Dieu préparait leur libération au travers de ce petit enfant. Dieu a toujours un coup d'avance. Amen. Dieu a toujours un coup d'avance. Et alors que Pharaon préparait l'extermination des Israélites, parce que comprenez bien que c'est les mâles qui devaient être mis à mort, ceux qui étaient capables de donner la vie quelque part, la semence de vie. Alors que Pharaon préparait cela, Dieu avait un coup d'avance en préparant dans ce petit enfant le futur libérateur d'Israël. Mes frères et sœurs, ce matin, permettez-moi de vous dire que dans ce que vous traversez, que dans ce que traversent vos enfants, Dieu a toujours un coup d'avance. Alléluia. Que l'ennemi peut échafauder ses stratégies, et il le fait, tentant vos enfants, les amenant loin de l'Église, loin de la foi. Peut-être même ont-ils pris un jour le baptême, et aujourd'hui ils sont loin du Seigneur. Et peut-être apprenez-vous avec effroi que le samedi soir, ils passent des soirées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais dans tout cela, Dieu a un coup d'avance. Dieu est capable d'agir, alléluia. Dieu est capable de ramener nos enfants dans la foi. Et ses parents, notez-le bien, ont refusé de se soumettre à l'ordre du roi et ont choisi de cacher leur enfant par la foi. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit cela dans Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est très intéressant, car là, c'est par la foi que Moïse, pas par sa foi à lui, mais par la foi de ses parents. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et surtout, écoutez bien, ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Les gouvernements politiques, les choix que peuvent faire les hommes concernant, et j'y reviens dans quelques instants, certaines idéologies. Mes frères et sœurs, vous qui êtes parents, vous n'avez pas à les craindre. Ce que nous avons à craindre, c'est notre Dieu. Et quand je parle de crainte, je ne parle pas de la peur de Dieu, mais le respect de Dieu, le respect de sa parole. De la même manière, aujourd'hui encore, certains enfants naissent dans des contextes hostiles, comme Moïse est né dans un contexte hostile. Il nous suffit de regarder les actualités pour voir que nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux face à ce qui se produit dans le monde. Et bénissons Dieu pour notre pays où nos enfants ne connaissent pas la guerre, ne connaissent pas la pauvreté extrême. L'ethnie gourmandier où nous avons servi du Seigneur lorsque nous sommes arrivés, écoutez-moi bien, les enfants mangeaient tous les 4 jours. Manger le lundi, le prochain repas sera jeudi. Et quand je vous dis manger, c'est une bouillie de mil très liquide. Nous avons vu des enfants manger des écorces d'arbres pour se remplir le ventre. Et bénissons Dieu pour notre pays, où nos enfants mangent à leur faim. Et prions pour ces pays où ce n'est pas le cas.
Maladie, absence de structure familiale stable. Voilà dans quel monde les enfants peuvent venir aujourd'hui. Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu les a oubliés. Dieu veille sur chaque enfant et aucun décret, écoutez-moi bien, aucun décret humain ne peut annuler les plans de Dieu pour vos enfants. C'est ce que m'apprend Moïse. Un décret de mort n'a pas à annuler la destinée de Moïse. S'il y a la main de l'homme, s'il y a la main du diable, il y a la main de mon Dieu qui est bien supérieure à la main de l'homme et la main du diable. Nos enfants sont exposés aux crises du monde, comme tout autre enfant. Tout comme Moïse est né dans un monde dangereux et incertain, les enfants aujourd'hui viennent au monde dans une société en crise. Et il n'est pas besoin d'être si clairvoyant pour nous rendre compte que nous vivons dans un monde en crise. D'abord, il y a la crise morale et spirituelle. Nous vivons une époque où les valeurs bibliques sont de plus en plus rejetées. Avez-vous remarqué ? Dans un pays, on appelle notre pays un pays post-chrétien. Les valeurs bibliques sont rejetées. Les enfants grandissent dans une société, vous en êtes conscients, qui normalise le péché. On normalise le péché. On normalise des rapports sexuels hors la volonté de Dieu. On normalise tout ça. Et la foi chrétienne est souvent ridiculisée. Les médias et l'éducation promeuvent des idéologies contraires à la parole de Dieu. C'est Ésaïe qui nous dit, dans son chapitre 5 au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et mes amis, on est en plein là-dedans. Paul, écrivant à Timothée, décrira les derniers temps dans le 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. On connaît presque par cœur ces versets, mais Paul décrit les derniers temps comme une période où les hommes seront égoïstes, orgueilleux, rebelles à leurs parents. Écoutez bien, je n'ai pas le temps de développer, sans affection naturelle. Nous vivons aussi dans une crise sociale et économique. Et je ne veux effrayer personne ce matin, mais simplement vous dire, selon les prophéties bibliques, qu'on n'est pas encore rentré dans le dur, mais on y vient. Qu'une grande crise économique va venir sur le monde. Et l'actualité nous montre que nous sommes à la porte de cette grande crise économique. Beaucoup d'enfants naissent dans des familles en difficulté. Pauvreté, chômage, divorce, familles décomposées et recomposées. Des enfants qui vivent qu'avec un seul parent, souvent la maman, des mères célibataires, qui doivent faire face à toute l'éducation de leur enfant, tous les défis qu'elles ont à relever avec leur enfant, l'absence du père, l'absence de l'amour d'un père, mais aussi de l'autorité d'un père. Voilà dans quel monde les enfants viennent aujourd'hui. Certains parents sont accablés par des pressions économiques, ont du mal à assurer un avenir stable à leur enfant. Notre monde est en crise. Et je bénis Dieu qui nous rappelle dans sa parole que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il nous est souvent arrivé de voir des mamans nous demander de prier pour leur enfant et bien sûr nous le faisons, mais ma réponse est assez claire et souvent c'est la même. J'ai dit, s'il y a une voix que Dieu va entendre, c'est la voix de la maman, avant la voix du pasteur. Parce que Dieu entend vos voix, mes sœurs, mes chères mamans, mes chers papas, Dieu entend vos voix et Dieu est capable de répondre à votre prière. Il y a une crise identitaire, une confusion des rôles. Cela est assez récent. Ça remonte pas à plus d'une dizaine d'années, selon moi. Des choses qui enlèvent tout repère pour nos enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants grandissent sans repère clair sur leur identité et leur rôle dans la société. Jamais comme aujourd'hui, l'ennemi a cherché à brouiller l'image que Dieu a donnée de l'homme et de la femme, du mariage ou de la famille. Jamais comme aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu a créé deux genres, l'homme
et la femme. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est Genèse 27 qui le dit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ce que je vais dire peut être choquant, pas dans l'église. Si c'est choquant dans l'église, c'est qu'on a un vrai souci. Mais dans le monde, c'est choquant ce que je vais dire. Mais si vous êtes né homme, vous mourrez homme. Si vous êtes né femme, vous mourrez femme. Et nous n'avons pas l'autorisation de changer notre genre. Sauf que nos enfants, ils grandissent avec ça. Vous ne le savez peut-être pas, chers parents. Sans que vous en soyez avertis, même sans votre consentement. Dans l'école, dans l'éducation nationale, là où vont vos enfants, on peut leur dire que s'ils ne se sentent pas bien comme garçons, ils peuvent devenir filles. S'ils ne se sentent pas bien comme filles, ils peuvent devenir garçons. Et nous sommes dans ce monde. Et nous devons élever nos enfants dans la foi dans ce monde. Dans un tel contexte, il est naturel que les parents puissent s'inquiéter. Alors comment élever un enfant dans un monde aussi troublé? Comment lui garantir un avenir stable? La réponse est simple, écoutez-moi bien. Nous ne devons pas compter sur les ressources du monde, mais nous devons compter sur les ressources de Dieu. Et je vous dis ce matin qu'il est possible d'élever nos enfants dans la foi, dans la vérité, si nous nous appuyons sur la parole de Dieu et sur le Seigneur. Ce n'est pas impossible. J'en parlerai certainement dimanche prochain parce que je veux prendre le temps de parler de cela. Mais je voudrais vous dire que mettre un enfant au monde, c'est une grâce, un privilège. Mais c'est une terrible responsabilité aujourd'hui. Amen. Terrible responsabilité. Et les défis, les enjeux, les combats que les parents aujourd'hui rencontrent ne sont pas les mêmes que les parents il y a 40 ans. Jérémie chapitre 1 verset 5, vous connaissez ce verset, nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » J'ai encore médité sur ce texte, j'ai encore réfléchi sur ce texte. Il n'est pas dit « dès que je t'ai formé dans le ventre de ta mère », mais avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant même la conception. Parce que Dieu voit l'invisible. Dieu anticipe les choses et il voit les choses que nous ne voyons pas. Et permettez-moi de vous dire qu'avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Nous ne sommes pas une erreur. Il y a des enfants qui ont entendu de leurs parents « Tu es venu au monde, tu es une erreur, on s'est planté, tu n'étais pas voulu. » Vous me suivez? Et ils ont grandi avec ça. Ils ont grandi avec l'idée qu'ils n'ont pas été conçus par la volonté aimante de leurs parents, mais c'est une erreur. L'Écriture me dit que même cet enfant-là, avant qu'il ne fût formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Même celui qui n'était pas voulu par ses parents, Dieu le connaissait déjà. Alléluia. Donc tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Tu es dans la volonté de Dieu. Dieu connaît chaque enfant, même avant sa naissance. Il l'a façonné pour un but précis et aucune crise du monde, nous le voyons avec Moïse, ne peut empêcher son plan de s'accomplir. Permettez-moi de terminer avec ce dernier point. Dieu place sa main sur les enfants dès leur naissance. Si Moïse a survécu au décret de Pharaon, ce n'est pas par hasard. Dieu avait placé sa main sur lui. Cette vérité s'applique aussi aux enfants d'aujourd'hui. Ils ne sont pas livrés au hasard, mais vos enfants, nos enfants sont sous la protection de Dieu. Le psaume 139, versets 13 et 14 nous dit « C'est toi qui as formé... » Regardez, prenez ce verset parce que je vais m'arrêter sur un mot très très intéressant.
sur lequel, comme vous, je lis la Bible depuis quelques années, ces psaumes, je le lis depuis des années, mais il y a quelque chose qui n'avait pas attiré mon attention jusqu'à hier. Psaume 139, versets 13 à 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. » Alors ça, c'est pas pour qu'on fasse des selfies toute la journée en disant « Regardez comme je suis beau, comme je suis belle. » Mais la conception de notre être, de notre corps, est un vrai miracle. Notre corps est une création merveilleuse. Un pasteur disait, Dieu nous a bien créés, il a mis le nez le plus loin possible des pieds. Mais Dieu nous a créés parfaitement. Notre corps est une machine extraordinaire. Mais l'Écriture nous dit qu'il nous a façonnés. Le mot employé, c'est le mot tissé. C'est sur ce mot-là que je veux m'arrêter pour vous montrer la valeur qu'un enfant et que nous avons aux yeux de Dieu. Le mot qui est employé, vous l'avez vu avec moi, c'est ce mot qui n'avait jamais attiré ma attention jusqu'à hier. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. En hébreu, c'est sakak. Ça signifie, écoutez bien, entrelacé, entrecroisé, formé avec soin. Cette image évoque le travail d'un artisan qui, fil après fil, le tissage. Connaissez le tissage ? Fil après fil, construit une œuvre unique et délicate. Le tissage est un processus qui demande du temps et de la patience. Savez-vous combien il faut de temps pour faire un enfant ? Combien de temps ? Pas 9 jours, pas 9 semaines, 9 mois. Et dans le règne animal, chez certains, c'est beaucoup plus. Chez les éléphants en particulier. Un tissu, l'idée du tissage, c'est extraordinaire. Un tissu bien fait, qui ne se construit pas en un instant, mais demande une attention continue. Vous savez ce que je veux essayer de vous communiquer ? C'est que Dieu ne nous a pas fait de manière précipitée. Dieu a tout prévu, tout conçu. Il a tissé notre être dans le sein de notre mère. Il l'a tissé. Il a pris soin de chaque détail de notre être. Il a conçu chaque partie de notre corps, de notre âme avec une intense précision. Aujourd'hui, nos sociétés valorisent la rapidité, la superficialité, car souvent rapidité est liée avec la superficialité. Aujourd'hui, on veut tout vite fait. Sauf qu'il y a des choses, vous pouvez construire votre maison en un mois. Vous pouvez construire votre maison en un mois. Mais je ne garantis pas qu'elle durera des années. Aujourd'hui, tout est produit en masse, sans attention aux détails. Écoutez-moi bien, nous ne sommes pas des produits standardisés. Nous sommes des créations uniques, tissées par la main de Dieu. Et il n'y a aucun être humain qui ressemble à un autre être humain. Et bénissons Dieu, parce que si c'était les hommes qui avaient créé les êtres humains, il n'y aurait que des clones. Bénissons Dieu de la variété. Amen. De la diversité. Amen. Même des jumeaux peuvent avoir quelques ressemblances physiques évidentes, mais le caractère n'est pas forcément le même. Parce que Dieu a tissé chacun de nous avec précision, avec amour. Alléluia. Notre existence n'est pas accidentelle. Elle n'est pas insignifiante. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin, parce que tu as entendu depuis ton enfance, tu es une erreur, tu es un bon à rien, on ne fera jamais de toi, on ne fera jamais quelque chose de toi. Tu as grandi avec ça. Mais Dieu te dit, je t'ai tissé parfaitement. Écoute bien, j'ai un plan pour toi. Le plan du diable, c'est de t'amener en enfer avec lui.
Le plan que j'ai pour toi, c'est de te sauver. C'est de faire de toi mon enfant. Et de faire de toi aussi celui qui pourra me servir. Je conclus, on poursuivra la semaine prochaine avec cette idée. Nos enfants ont besoin d'être cachés et nourris. Cachés 3 mois et nourris 3 mois par la maman, avant qu'elle soit sa nourrice officielle et payée par l'État. Merveilleux ça, hein? Payée par l'État pour élever son enfant. La CAF en avance. Hein? Moïse aurait dû mourir dans le Nil. Mais Dieu a suscité des personnes pour le protéger. Je voudrais juste terminer avec ça pour chacun des parents qui s'inquiètent pour leur enfant à juste titre. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où il faut lâcher l'enfant. On ne peut plus le garder à la maison. Quand Tanguy a 32 ans et qu'il veut partir de la maison, il doit partir. Il y a des moments où il faut le lâcher, il faut le livrer au Nil. Le Nil, c'est le monde. Après, on en parlera. Il faut mettre de la poix, il faut l'entourer de nos prières. Il y avait des crocodiles terribles dans le Nil. Mais Dieu a suscité des personnes. Alléluia. Dieu a suscité des personnes pour sauver cet enfant. C'est peut-être pas vous qui allez intervenir pour votre enfant, mais Dieu est capable de susciter des personnes pour sauver votre enfant. Alléluia. Prions le Seigneur, remercions-le pour sa parole.